Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis docteur Wahabida. Je vais vous présenter l'intitulé suivant, les complications des nouveau-nés de mère diabétique. Le diabète touche 3 à 5% des grossesses. Et ceci est dû au mode de vie, mode d'alimentation et le manque d'activité physique. Il a tendance à augmenter et 80% de ces diabètes est gestationnel. Le diabète chez la femme enceinte peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant ainsi que pour la mère. Le diabète gestationnel touche 2 à 18% des femmes au cours de la grossesse et 5 à 10% des femmes avec diabète gestationnel développent un diabète. Habituellement, c'est un diabète type 2 immédiatement déclenché après la grossesse. Mais le risque de développer un diabète patent dans les 10 à 20 années suivantes est de 30 à 60% chez les femmes qui ont présenté un diabète gestationnel durant la grossesse. Concernant le diabète gestationnel, soit que la femme elle développe une insulinorésistance par la grossesse, ou bien c'est un diabète que l'on découvre une fois que la femme est enceinte. Donc c'est le diabète type 2. Le diabète type 1 ou diabète insulinodépendant est une maladie tératogène. Ce n'est pas d'équilibre glycémique. Donc d'où l'intérêt de programmer la conception et maintenir un équilibre glycémique, veut dire une hémoglobine A1C moins de 7%, pour éviter ainsi les maladies. Les méthodes de dépistage, c'est un simple prélèvement à jeun de la glycémie au premier trimestre. S'il est supérieur à 0,92 g par litre, il signe le diabète gestationnel. Bien le dépistage universel entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée par la méthode préconisée par l'Organisation mondiale de santé. Donc c'est une hyperglycémie provoquée, simplifiée. Simplifiée veut dire doser la glycémie à jeun. Donc puis glycémie 2 heures après ingestion de 60 g de glucose. Cependant, ce dépistage, donc à travers ce dépistage, il faut s'acharner pour dépister les femmes qui présentent des facteurs de risque de développer un diabète gestationnel. Les conséquences du diabète pour le nouveau-né est générateur de dégâts graves tels que l'excès de poids, l'atteinte cardiaque et les risques de malformation. Comme conséquence du diabète sur le nouveau-né, on a l'excès de poids ou la macrosomie. Cet excès de poids qui est responsable de distorsion photo-pelvienne et dyssocie des épaules, avec atteinte du plexus brachial, des fractures, des paralysies faciales, des lésions de nerfs phréniques et des hématomes. Le risque malformatif, quel que soit le diabète préexistant ou diabète gestationnel, donc cet effet tératogène de l'hyperglycémie maternelle qui est en corrélation avec l'augmentation de l'hémoglobine A1C, donc génératrice de malformations, comme chef de file, on a les malformations cardiaques, les malformations du système nerveux central, squelettique, urogénital et digestif. On a l'hypoglycémie comme complication métabolique chez le nouveau-né qui est fréquente dans 20 à 40%. Elle est précoce les 6 premières heures, le plus souvent symptomatique. Sa prise en charge consiste à un allaitement précoce et fréquent. Et si l'hypoglycémie elle est sévère, on a recours au bolus de glucose, de glucagon et de diazoxide en cas d'hyperinsulisme persistant. Comme autre conséquence, on a l'hypocalcémie qui est fréquente chez 20 à 50% des nouveau-nés. Elle survient dans les 24 à 72 heures de vie. Intérêt de dépistage. Pour la polyglobulie, on la dépiste lorsqu'elle est supérieure, donc on parle de polyglobulie, c'est l'hématocrite, elle est supérieure à 65%. Dans les tiers des cas, elle se manifeste les 5 premiers jours. Pour la détresse respiratoire, c'est 5 à 6 fois qui est fréquente chez le nouveau-né de mère diabétique. Elle se manifeste soit par un retard de résorption de liquide alvéolaire, une inhalation de liquide amniotique ou bien une maladie de membrane hyaline qui est secondaire à l'hyperinsulisme. Pour l'atteinte cardiaque qui se présente par la myocardiopathie hypertrophique, donc elle est due à l'hyperinsulisme, donc avec des dépôts de glycogène, généralement qui se déposent sur le septum responsable de son hypertrophie. Elle régresse en 6 mois, donc on a recours parfois au bêta-bloquant si elle est symptomatique. À terme, le nouveau-né de mère diabétique risque aussi des troubles de motricité fine,
de troubles de l'attention, hyperactivité et lenteur des acquis. Également, il peut avoir un risque d'obésité, également de diabète. D'où l'intérêt de dosage de l'insuline dans le liquide amniotique, qui est un facteur prédictif d'intolérance glycidique dans l'enfance. En conclusion, le nouveau-né de mère diabétique n'est plus un colosse aux pieds d'argile. Le nouveau-né de mère diabétique reste une situation à risque préoccupant du fait de sa morbidité et de sa mortalité néonatale. Plusieurs facteurs maternels peuvent influencer sa survenue. La grossesse donc est considérée comme un risque, et cela indépendamment des complications maternelles, obstétricales et néonatales. Une sensibilisation à cette pathologie trop souvent négligée et l'orientation vers une prise en charge multidisciplinaire de ces patientes lors des consultations de routine. Nos messages aux femmes gestantes diabétiques rejoignent les recommandations. Donc, il faut recours à l'insulinothérapie au cours d'une grossesse diabétique, multiplier les injections et même utiliser la pompe à insuline pendant la grossesse. Et bien sûr, des autocontrôles qui sont nécessaires. Également, des suivis tous les 15 jours à partir de la 26e semaine. Également, instaurer une éducation appropriée des mères sur la nutrition et l'activité physique afin de réduire la prévalence du surpoids. Également, le dépistage, un bon contrôle de la glycémie avant et pendant la grossesse aide à prévenir les complications telles que les traumatismes maternels et néonataux pendant la naissance. Suivi de la grossesse et l'accouchement qui devrait être prévu sans rien laisser au hasard. Il faudrait l'organiser avec une équipe multidisciplinaire. Je vous remercie pour votre attention.